25 minutes. Merci, madame, de me donner la parole. 15 minutes pour... D'accord. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à le faire avancer. Le travail que j'ai l'honneur de vous présenter s'intitule Diversité génétique et profil de sensibilité de souches de cryptocoques issus de suivi de patients VIH positifs en Côte d'Ivoire. La cryptococose neuroméningée est une maladie systémique opportuniste grave avec un pronostic sombre. C'est également une maladie négligée, mais qui en Afrique est la première cause de méningite chez l'adulte VIH africain. Elle est provoquée par une levure encapsulée du genre Cryptococcus, qui est un tropisme pour le système nerveux central, notamment chez les personnes vivant avec le VIH. Et à l'échelle mondiale, c'est 181 100 décès qui sont colligés, dont 75% surviennent en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne la taxonomie, les deux espèces initialement admises, que sont Cryptococcus neoformans et Cryptococcus gattii, ont récemment éclaté en complexe d'espèces avec 7 espèces qui sont décrites, 4 sérotypes, 13 génotypes et 3 hybrides. De façon classique, le complexe d'espèces Cryptococcus gattii est retrouvé dans les creux d'arbres des régions tropicales et subtropicales. Cependant, de récentes études ont isolé ce pathogène en Amérique du Nord et en Europe dans des niches écologiques très variées. Quant au complexe d'espèces Cryptococcus neoformans, il est fréquemment isolé des fientes de pigeons, et cela de façon ubiquitaire. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, le traitement de référence repose sur une association d'amphotéricine B et de fluconazole et de flucytosine suivie par un relais au fluconazole. Cependant, en Côte d'Ivoire, du fait de l'indisponibilité de l'amphotéricine B et de la flucytosine, le traitement se résume en une monothérapie au fluconazole avec des posologies allant de 800 à 1200 mg. Des études que nous avons publiées en 2016 et 2018, nous retenons d'une part une grande variabilité génétique et des cas d'infection mixtes qui ont été publiés, et d'autre part une différence de sensibilité a été observée au sein des souches qui sont issues des mêmes patients. Et face à la rareté des données de la diversité de Cryptococcus au cours du suivi de patients, nous avons initié cette étude dont l'objectif est de comparer la diversité génétique et la sensibilité aux antifongiques des Cryptococcus entre patients et chez un même patient au cours du suivi. Et cela s'est réalisé entre mai 2014 et décembre 2015 chez des patients vivant avec le VIH atteints de cryptococose neuroméningée pour lesquels un suivi a été obtenu. À travers l'essai ANRS 12257 qui évaluait une prise en charge standardisée de la cryptococose neuroméningée par de fortes doses de fluconazole et de flucytosine. À l'inclusion des patients, c'est-à-dire à J0, les patients ont reçu du fluconazole à la posologie de 1600 mg par jour, associé à de la flucytosine à 100 mg par kg. Et cela a été suivi par 800 mg de fluconazole entre la 3e semaine et la 10e semaine, et à partir de la 10e semaine, 200 mg de fluconazole jusqu'à la restauration de l'immunité. Il est bon de préciser que, de façon concomitante au traitement antifongique, la thérapie antirétrovirale a été initiée dès le 15e jour. Il est également important de noter qu'à ces différentes dates, les patients il a été réalisé une ponction donc, du liquide céphalorachidien à la recherche de Cryptococcus neoformans. À partir des souches qui ont été donc, isolées, donc, nous avons réalisé donc, une extraction par PCR, une extraction génomique de l'ADN génomique. Et le génosérotypage a permis de grouper les souches en sérotypes. Le génotypage par PCR-FLP du gène URA5 a permis de les classer en différents génotypes. Puis, l'analyse par multilocus séquence typing, c'est-à-dire MLST, a permis de les grouper en séquences types. Et d'ailleurs, cette dernière étape a permis de comparer nos isolats à ceux disponibles dans la base de données disponible sur Internet en ligne. En ce qui concerne les résultats, à partir donc, des 36 patients VIH atteints de cryptococose neuroméningée inclus, ce sont finalement 13 patients qui ont été retenus avec plus de 2 cultures positives, soit 42 prélèvements. Pour chacun de ces prélèvements, nous avons réalisé un isolement et avons étudié l'échantillon initial et 5 colonies isolées, ce qui nous donne au total 42 prélèvements x 6, soit un total donc de 252 isolats
pour lesquels nous avons réalisé à la fois le génosérotypage, le génotypage, l'analyse par MLST et avons étudié le profil de sensibilité aux antifongiques. Ces isolats se répartissent en trois groupes, à savoir 68% pour le complexe d'espèces Cryptococcus neoformans, 17% pour le complexe d'espèces Cryptococcus gattii et 15% d'hybrides AD. Nous avons noté une faible diversité génétique entre les souches qui se répartissent en deux complexes clonaux. Je vous présente le premier complexe clonal sur ce minimum spanning tree qui montre la distribution de nos isolats au sein des isolats mondiaux. Et sur cette image, on peut observer que les différents cercles sont représentés par les différents ST. Et les cercles en noir, ce sont les ST mondiaux qui sont disponibles dans la base en ligne. Et ceux qui sont en couleur autre que le noir, ce sont les isolats ivoiriens qui ont été étudiés. Et chaque couleur représente un patient particulier, donc chacun des 13 patients. Quand nous nous sommes intéressés au complexe clonal 2, nous avons pu montrer ici, par exemple, que les isolats VN2 sont ici en coloration violette, et tout ce que vous voyez autour, ce sont les isolats mondiaux. Nous avons pu noter au cours du suivi que 4 patients sur 13 étaient infectés par plusieurs génotypes, voire des espèces différentes au cours du suivi. Et à titre d'exemple, je vous présente ici le patient 621, ici qui est à J0, ici noté D0, qui est infecté par, comme on peut le voir à la couleur jaune, qui est infecté par deux espèces différentes, c'est-à-dire du Cryptococcus gattii ici en jaune et en violet du Cryptococcus neoformans. Et si vous observez bien avec moi, à la 10e semaine, nous nous retrouvons avec 3 couleurs, synonyme donc de la présence donc, de 3 espèces différentes. S'agissant du patient 627, il est infecté entre... nous avons isolé chez ce patient entre l'inclusion à J0 et au 7e jour 2 espèces différentes. Il en est de même pour le patient 610 et le patient 622. En ce qui concerne la sensibilité aux antifongiques, aucun isolat n'était résistant à l'amphotéricine B. Par contre, 9 l'étaient à la 5-fluorocytosine. En ce qui concerne le fluconazole, nous avons noté 27 isolats résistants. Ils étaient de façon majoritaire des Cryptococcus deutérogattii, ici noté VG2. Et fait intéressant à noter, c'est que tous les isolats VG2 résistants au fluconazole étaient du ST173. Quelques notions de discussion. En ce qui concerne la diversité génétique globale, nous avons noté la présence d'infections mixtes avec jusqu'à 3 sérogénotypes et même 4 ST différents chez un même patient qui est suivi. Et une étude récente donc, conduite par l'équipe de Desnos en 2010 avait également noté 18,4% d'infections mixtes avec une même analyse par MLST. En ce qui concerne notre taux global de résistance au fluconazole, il était de 10,7%. Il est un peu plus élevé que ce que nous avons documenté de façon antérieure en Côte d'Ivoire, mais ce niveau se rapproche de ce qui a été publié au Cameroun et au Kenya. Et il est important de noter que de façon classique dans la littérature, et ça peut être beaucoup plus pour les cliniciens, que Cryptococcus deutérogattii est décrit comme l'espèce qui est la moins sensible aux azolés, comparé à Cryptococcus neoformans. Enfin, en ce qui concerne l'évolution de la CMI au cours du temps, nous avons noté qu'il n'y avait pas d'augmentation de cette CMI au cours du temps chez les patients, et cela a été déjà décrit par différentes études. En conclusion, cette étude réalisée donc chez ces 13 patients ivoiriens montre la nécessité de rendre disponible la flucytosine et l'amphotéricine B, mais également d'utiliser l'antifongigramme au quotidien dans la prise en charge des patients atteints donc de la cryptococcus neuroméningée. Et je ne saurais clore mes propos sans remercier toutes les institutions qui ont participé à la réalisation de cette étude, mais également toutes les personnes qui également nous ont soutenus dans la réalisation donc, de ce travail. Je vous remercie.